Il y a une fonction logique qui peut, encore de nos jours, nous être utile. Je vous parle du compteur. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Voici la deuxième vidéo de cette série couvrant la découverte des circuits logiques classiques TTL 74 et CMOS 4000, en particulier les fonctions plus élaborées comme les bascules, les décodeurs, les encodeurs, les registres à décalage, etc. Ces fonctions classiques sont le fondement des circuits logiques, qu'ils soient très simples ou très complexes. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'une autre fonction essentielle de la logique séquentielle, le compteur. Le compteur est un circuit logique séquentiel, donc on parle de coup d'horloge ici pour l'animer. Le compteur possède typiquement une broche d'entrée, parfois deux. Ce sont des broches d'horloge et un groupe de signaux de sortie qui représentent une valeur entière, le compte. À chaque front d'horloge, le circuit incrémentera ou décrémentera le compte selon la configuration choisie. En interne, les compteurs utilisent des bascules. Des bascules, on a vu cela dans la première vidéo de la série justement. Des bascules pour présenter le compte en sortie et pour le conserver entre les coups d'horloge. Donc, un compteur, ça peut servir à compter des événements, dans ce cas-ci des impulsions, ou ça peut servir à produire une séquence de bits comme stimuli à d'autres circuits. Un exemple, l'adresse sur un bus d'adresse d'un processeur. L'adresse augmente par saut constant, souvent de 1, pour aller lire les cases de mémoire programme et exécuter les instructions qui s'y trouvent une à une. Bon, maintenant que j'ai décrit ce qu'est un compteur comme fonction logique, regardons son implémentation et une image vaut 1000 mots. Et par la suite, on fera quelques petits essais avec des vrais compteurs. Alors, voici comment c'est fait à l'intérieur d'un compteur très simple, le 74LS93, qui est un compteur binaire qui va de 0 à 15. Le compteur a 4 sorties de Q0 à Q3 qui expriment le compte en binaire, donc de 0 à 15. Le compteur est fait effectivement de bascules à l'interne. Ici, on a 4 bascules JK. Les bascules sont stimulées en série l'une après l'autre. C'est une bascule qui est donc asynchrone, c'est-à-dire que les entrées d'horloge ne sont pas stimulées toutes en même temps par le même signal. Il y a bien propagation d'un signal d'une bascule à l'autre, ce qu'on appelle le ripple en anglais. Vous noterez que la première bascule et la deuxième bascule elles sont séparées. Alors, si on veut faire un compteur binaire entre 0 à 15, il faut relier la sortie 0 à l'entrée d'horloge de la bascule 1. Et ainsi, on aura les 4 bascules attachées ensemble pour faire le compte de 0 à 15. Alors, pourquoi ils sont séparés, la première bascule de la deuxième? Vous allez savoir ça dans quelques minutes. Alors, c'est une bascule très simple. Effectivement, ça va de 0 à 15 sur les sorties, Q0 à Q3. Et après ça, si on donne un autre coup d'horloge, ça retourne à 0. Donc, ça tourne toujours en rond en augmentant la valeur, bien sûr. Ça ne diminue pas ici, toujours en augmentant. Alors ça, c'est une implémentation très simple d'un compteur. Il en existe d'autres. Voici le 74LS168, beaucoup plus complexe. Encore une fois, il n'y a que 4 bits ici, en sortie. Donc, c'est un compteur à 4 bits, mais il est plus élaboré parce qu'entre autres, on peut lui charger une valeur sur la sortie. On n'est pas obligé de commencer à 0. On pourrait mettre 7, disons, et toujours commencer à partir de la valeur 7 pour ensuite incrémenter. Bon, alors, parlant d'incrémentation, justement, ce compteur peut aussi décrémenter. Il y a une broche up-down qui permet soit de faire monter la valeur, soit de la faire diminuer. Alors, c'est bien sûr des portes logiques additionnelles. Il y a aussi une sortie qui est conçue pour cascader plusieurs 74LS168, les uns dans les autres, et ainsi augmenter le nombre de bits en sortie. On pourrait faire un compteur à 8 bits, 12 bits, en mettant 2 ou 3
de ces puces et on en servirait de cette sortie ici pour cascader dans les étages suivants. Et cette bascule, elle est aussi synchrone. Alors regardez le signal d'horloge ici, CP, il va stimuler les 4 bascules en simultané. Donc vraiment, les sorties se mettent à jour en simultané, par opposition à avoir une propagation rapide, il faut le dire, mais quand même, ça ne serait pas en simultané avec un compteur asynchrone. Alors, maintenant que vous avez vu ça, c'est 2 types de compteurs différents que vous avez vus. En réalité, l'offre, juste pour les puces TTL, elle est très grande. Regardez ici 160, 162, 560, 669, et ainsi de suite. Bien, vous avez ici la liste des différents compteurs qui sont disponibles dans la famille TTL de Texas Instruments. Alors, il y en a de tous les genres et ils ont des caractéristiques évidemment spécifiques. Comme par exemple, voulez-vous une sortie binaire ou une sortie décimale qui arrête à 9 par exemple, de 0 à 9. Alors ça, c'est le choix qu'on a. Combien de bits en sortie voulez-vous? 4, 8, 12? Bon, ben, c'est possible de choisir. Est-ce que vous voulez un compteur synchrone ou un compteur asynchrone? Le choix est là. Combien de compteurs voulez-vous dans une des puces? Simple ou double? Et quelle version pour la famille TTL vous voulez? ALS, AS, L, LS, S, standard? Pas de lettres? Eh oui, alors on a tout ce choix-là. Et en plus, il y a des fonctions spéciales. Par exemple, un compteur divise par 50 ou un compteur divise par 60. Pourquoi 50-60, vous croyez? Bien sûr, les fréquences du secteur. Alors, ça produirait 1 Hz avec un signal de secteur, qu'on passera à travers un transformateur, bien sûr, pour abaisser la tension. Alors, on s'arrangerait pour rendre le signal carré le plus possible, avec une amplitude de 0,5 volts. Et, bien, en sortie, on obtiendrait exactement 1 Hz à partir du secteur. Alors, c'est ce genre d'application spéciale là, qui existe aussi. Mais la famille 4000, donc CMOS, n'est pas en reste. Pour ce qui est des compteurs, il y en a quand même une bonne quantité de compteurs différents ici qui sont disponibles et voici leur numéro. Alors, vous voulez concevoir quelque chose en CMOS? Bien sûr, c'est possible. Alors maintenant, faisons fonctionner des vrais compteurs. On va faire une petite démonstration. La première, ça va être un compteur décimal, en anglais Decade Counter. Alors, c'est un compteur qui va produire une sortie de 0 à 9 et qui retourne à 0 ensuite pour bien sûr continuer, toujours entre 0 et 9. Alors, comme dans la première vidéo, j'aurai 4 LED dont le poids est de 1, 2, 4 et 8 et on pourra additionner ces valeurs pour voir effectivement les sorties Q0, Q1, Q2, Q3 qui devraient compter entre 0 et 9 et recommencer à 0. Le 7490 a un seul compteur, cependant, il est divisé en deux. On a vu précédemment que la première bascule était séparée des autres. Pourquoi? Bien, c'est qu'on peut utiliser le groupe de 3 pour fabriquer un diviseur par 5. Et on peut utiliser la bascule simple pour faire un diviseur par 2. Vous l'aviez vu ça dans la première vidéo. Donc, ils les ont séparés pour pouvoir utiliser le compteur comme diviseur, ce qu'on va faire dans la prochaine démo. Bien, voici ce que je vais faire. Je vais fournir ici un signal, une horloge carrée de 1 Hz, et on verra les LED s'allumer et s'éteindre pour montrer le compte, où est-ce qu'on est rendu. Bon, en plus, on peut utiliser certaines des broches d'entrée pour remettre le compte à 0. Et c'est ce que je vais faire. Je vais aussi mettre un bouton poussoir pour, à n'importe quel moment dans le compte, remettre à 0 la valeur de la sortie, des sorties. Et bien sûr, il y a un pull-down, puisqu'on ne laisse jamais une broche flottante en entrée. Bien, je m'assure que le signal est bien mis à la masse lorsque le bouton n'est pas pesé. Et lorsqu'on actionne, bien, on amène le tout aux 5 volts. Et bien sûr, j'ai mis du découplage sur l'alimentation du 7490. Oui, c'est bien 90 et non pas 390 ici. Petite erreur dans mon schéma. Et pour produire le stimuli de 1 Hz, ben pourquoi pas aujourd'hui utiliser un 555. Alors, j'ai utilisé cette puce, bien sûr. Voici les valeurs que j'ai utilisées pour produire un signal de 1 Hz. Et la configuration, c'est la configuration astable.
Vous pouvez bien sûr faire des recherches. Ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui de vous parler du 555, mais voilà, on aura une onde carrée de 1 Hz en sortie. Ce sera le stimuli de notre compteur. Alors, allons voir le fonctionnement du circuit. Alors, j'ai fait le montage sur la même plaquette breadboard sans soudure que dans la première vidéo. Et donc, j'arrive avec mon alimentation 5 volts ici, filtrage bien sûr et distribution des alimentations ici et ici sur ces deux petits bus. Alors, il y a le 7490 qui est mon compteur décimal qui est juste ici. Et j'ai mon 555, donc le stimuli, l'horloge qui est envoyé au 7490 comme première horloge de 1 Hz, c'est environ 1 Hz bien sûr. J'ai implémenté le 555 exactement comme vous l'avez vu avec les valeurs montrées et ça va donner quelque chose d'environ 1 Hz comme stimuli. Et du côté du 7490, le compteur, bien, tel que montré dans le schéma, les 4 sorties QA, QB, QC, QD sont envoyées au LED ici. On les voit, donc QA, QB, QC, QD, donc de poids 1, 2, 4 et 8, les 4 LED. Il y a des résistances pour limiter le courant dans les LED, bien sûr. Et j'ai aussi implémenté le bouton de remise à zéro du compte. Alors, je suis prêt à mettre le circuit sous tension. Je vais maintenir la réinitialisation, sinon ça allume n'importe comment. Alors voilà, je retiens l'initialisation et vous pourrez compter, puisque ça, ce sera valeur 1, 2, 4 et 8. Donc, vous pouvez faire les additions des bits pour arriver du compte de 0 à 9. Alors, on part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ça va toujours tourner en rond et n'importe quand, je peux appuyer sur la réinitialisation et ça repart à 0. Alors bien sûr, ça serait normalement un signal qui arriverait d'une autre porte logique pour réinitialiser le compteur à un moment opportun. Et aussi lors de la mise sous tension, si c'est critique de l'avoir à 0 dès le départ. Alors voilà, vous avez la première implémentation ici, un compteur décimal qui compte de 0 à 9. Bien sûr, ces sorties, ces 4 sorties, je les ai terminées sur des LED, mais ces 4 sorties pourraient servir ailleurs dans un circuit, comme stimuli, par exemple, sur un bus d'adresse. Ça pourrait aussi servir à faire afficher, avec un affichage, les chiffres de 0 à 9. Alors ça, c'est la première démo, mais on peut faire autre chose. Alors, pour la deuxième démonstration, on a vu le fameux diviseur par 2, diviseur par 5 que vous aviez vu, là. Bien, voilà, on va en faire un diviseur par 10. Pourquoi pas? Le 74 LS 390, je vais utiliser aujourd'hui. Il y a 2 compteurs, mais je n'utiliserai pas le deuxième pour le moment. Alors, vous avez un signal ici. Je vais produire un signal de 10 Hz avec mon 555 et je vais envoyer le stimuli dans le diviseur par 5 en premier. Et le signal en sortie du diviseur par 5 sera envoyé dans le diviseur par 2 pour produire notre division du signal par 10. Alors pourquoi le diviseur par 5 en premier, suivi du diviseur par 2? C'est que le diviseur par 5 ne produit pas une onde au rapport cyclique de 50%. Donc, en utilisant ce signal et en le passant par le diviseur par 2 qui, lui, produit une onde 50% de rapport cyclique, on aura bien un rapport cyclique de 50% en sortie. On va voir le résultat tout de suite. Alors, j'ai fait l'implémentation que vous venez de voir, un 74HC390. On va utiliser un seul des deux côtés. J'ai mis, bien sûr, toutes les entrées non utilisées à la masse pour être certain qu'il n'y a rien, il n'y a aucune entrée qui est flottante. Et pour ce qui est du stimuli, ben, j'utilise encore le 555, mais j'ai changé le condensateur qui détermine la base de temps. Plutôt qu'avoir 1 microfarad, j'ai mis un 10 nanofarad, donc 100 fois plus petit. Et ce qui donnera donc une fréquence 100 fois plus élevée. On aura donc une fréquence d'environ 100 Hz qui est envoyée à notre circuit ici. Et puisqu'on divise par 10, on devrait avoir en sortie 10 Hz. Donc 100 Hz sur la sonde de la voie 1 et 10 Hz sur la sonde de la voie 2. Et c'est exactement ce qu'on voit. On a notre signal de 100 Hz ici, on le marque bien, il est à 105,43. Et en sortie, une fois divisé par 10, on a une fréquence de
10,54 Hz, donc exactement un facteur de 10. Mais on a un autre compteur sur le 390 qui n'est pas utilisé. On pourrait peut-être faire quelque chose avec. Bien oui, vous devinez bien que si je prends le deuxième diviseur par 10, donc le deuxième compteur, et que je le mets en cascade sur le premier, on aura une division par 100. Ben oui, alors si je mets 100 Hz, j'aurai 1 Hz. Allons voir cela. Alors j'ai branché en cascade les deux compteurs du 390. La sortie du premier entre dans l'entrée du deuxième. Et c'est exactement la même configuration, donc, mais deux fois. Et sans surprise, 100 Hz en entrée, 1 Hz en sortie. Et si je déplace la sonde sortie sur le diviseur par 5 plutôt que le diviseur par 2, donc on aura une fréquence de 2 Hz. Il manque un diviseur par 2 pour arriver à 1 Hz. Mais regardez ce que je vais illustrer, c'est le rapport cyclique. Vous voyez, l'onde n'est pas à 50 %. Le niveau haut est plus court que le niveau bas. Et on a un rapport cyclique de 40 %. Donc, attention, si vous voulez une belle onde carrée en sortie, vous ne l'aurez pas avec un diviseur impair de ce genre. C'est pour ça qu'on fait suivre le diviseur impair par un diviseur pair, diviseur par 2, pour nous donner une sortie vraiment 50 % de rapport cyclique. Je vous ai mentionné en intro que ce genre de puce compteur peut encore être utile de nos jours. Bien, voici deux exemples concrets. D'abord, j'ai utilisé un compteur 74HC390 comme diviseur par 2 ou comme diviseur par 10 sur la partie distribution d'une référence 10 MHz pilotée par GPS. Le circuit fournissait des sorties 10 MHz ainsi que des sorties à 1 ou 5 MHz, la fréquence étant sélectionnée par un cavalier. Un autre exemple, vous vous rappelez peut-être de ma série de vidéos de découverte des FPGA. Bien, dans la troisième vidéo de la série, j'ai programmé un diviseur par 10 millions dans le FPGA en utilisant des blocs logiques 74390 et 7490. Je vous l'ai mentionné, des projets logiques complexes, comme ceux des FPGA, utilisent eux aussi des fonctions logiques traditionnelles, porte logique, bascule, compteur et j'en passe. Alors voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Un pouce vers le haut serait bien apprécié, si c'est le cas. Et demeurez à l'écoute pour la suite. Merci à vous tous, et un merci particulier à ceux qui me soutiennent. Et à la prochaine!